Alléluia. Amen. Nazan esengo ya ko témoigner pour Satana yo kasolo. Amen. Tant on a bandi au fréquenter terre sacrée. Na yaki don na malade à motema, ça fait 10 ans. Na bela malade yo la motema. Mais lelo le nae na moni thème oyo l'intelligence de la guérison. Na mi lobeli kati na ngabi or c'est que nazo bika complètement puisque peut-être intelligence wana exacte. Ah, na fandi. Na bandi koyoka ngabi lelo vraiment il faut na so conscience qu'il faut na bika. Parce qu'on a qui signe moko esalinga la kati ya motema. Donc na kosola na okauti mai, bruit ya mai na motema. Mais quand on passe à prêcher, chaque fois on a dit mai wana ezo matanga na zo kosola. Chaque fois on a dit matanga na kosola. Mais là na pour na chofam, quand on signe zo singa boye, na ki na kosola kosola ngamo na sentir mai wana et comme na suka pe na ki ekauki. Oh, ce qu'on a dit mais qui m'a eu un kauki. Non, on a mis le bel la net kauki boy kauka libella la combo la es. Amen. Amen. Nous sommes très bénis ce matin d'être dans la maison de Dieu. Nous avons eu le privilège d'être invités par le Saint-Esprit dans ces lieux. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie. Je voudrais encourager toutes les personnes et vous annoncer que bientôt nous allons commencer notre deuxième culte le dimanche. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jacques, s'il vous plaît, chapitre 1er, verset 22. Jacques chapitre 1, verset 22. Alléluia. Jacques 1, 22. Nous lisons la parole de Dieu. Nous pouvons la lire ensemble. Alléluia. Tiens-toi sur tes pieds. Nous allons lire la parole ensemble, s'il te plaît. Jacques chapitre 1, verset 22. 1, 2, 3. Lisons. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Encore une fois. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous prions ensemble. Père, nous voulons te recommander cette parole et nous te demandons de nous bénir par elle. Nous savons que cette parole est un message qui nous est directement destiné. Nous recevons ce message. Nous savons aussi que le message est accompagné de l'action de Dieu. Nous recevons de même l'action de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Le thème de ce matin s'intitule l'intelligence de la guérison. L'intelligence de la guérison. Ce n'est pas qu'un message, mais c'est une offre que Dieu fait pour donner la guérison à son peuple. Il serait vraiment préférable que quelqu'un, en écoutant le message de ce matin, se dispose à recevoir les bénéfices de ce message. L'autorité de cette parole va se matérialisé dans le corps de quelqu'un par une guérison parfaite. Alléluia. Amen. Le but de ce message est donc de nous enseigner quel est le raisonnement à avoir pour arriver à la guérison.
litomba nzoka ezali etalisa biso lolenge nini tokoki kozala na makanisi na biso mpona kozwa lobiko. Voilà le but que nous poursuivons ce matin. Tala litomba nini tokolanda tongo ya lelo. Nous instruire sur le raisonnement à avoir pour arriver à la guérison. Kolobela biso na makanisi ni tokoki kozala nango mpona kokoma na lobiko. Dans le texte que nous venons de lire, Na matangi ya Biblia toti kotanga. la Bible dit que nous ne devons pas nous borner à écouter l'évangile. Biblia obite ke tosengeli kotika la wana ya koyoka sango malamu. La Bible dit plutôt il faut la mettre en pratique. Zoka Biblia lobi esengeli to tia yango na misala. Et la remarque que la Bible a faite ici est celle-ci. Bongo eloko o Bible kotalisa biso ezaboy. Ne vous bornez pas à l'écouter, virgule, Bomitika te na koyoka en vous trompant comment? Vous-même, par quoi? De faux raisonnements. na komiko sabino mei na makanisi ya mabe. Dans la parole de Dieu, la Bible présente le raisonnement de l'homme comme étant le plus grand obstacle qui peut exister pour empêcher à Dieu d'agir dans la vie d'un homme. Na kati na Biblia etalisi makanisi ya moto nzoka nde ezali libaku oyo kotelemela. Répétons ensemble, mon raisonnement Mon raisonnement peut devenir un Dieu peut devenir un Dieu qui s'oppose à Dieu. qui s'oppose à Dieu. La plupart de nos frères et de nos sœurs dans nos églises, Baiki ya basi mibali na beklezia qui par exemple se perdent, oyo ndakisa bazali kobunga ce n'est que le fruit du raisonnement. ezali kaka mbuma ya mabanzo na La bango. manière qu'ils ont de réfléchir, lolenge nini baza na yango ya de kokanisa comprendre les choses. ya kososola makambo. Alléluia. Amen. Un jour, par exemple, nous étions dans un endroit, l'église se trouvait très loin, à Barumbu, je pense. Mokolo mosusu na ndakisa eklezia ezwaki mosika na Barumbu. Alléluia. Et Amen. lorsque nous avons fait le déménagement, Bongo tango tobimi toke sika mosusu. il y a des gens qui ont senti l'obligation de venir, Ezala bato bamiyokaki na lotomo ya mais kolia. d'autres non. Zoka baikete. Et lorsqu'on a fait le deuxième déménagement, Bongo tango tolongwe lisusu toke esika mosusu. cette fois-là, personne ne nous avait suivis. Mbala wana ata moko te alandaki biso. Pourquoi? Motuna pona Parce nini? que pour eux, Po ete pona l'église bango, était allée trop loin. Eklezia ekomaki Cette mosika. manière de penser, c'est ce que nous appelons un raisonnement. Lolenge wana ya kobanza yango nde tokobenga makanisi. Des années plus tard, Bambula eleki ebele. l'église est venue s'installer ici à Kimpe. Eklezia eye kokota awa na Delvaux na Kivu. Là se trouvaient aussi des gens qui venaient nous visiter. Kuna pe bato bazalaki koya kotala biso. D'autres ayant suivi l'émission à la télévision venaient pour que l'on prie pour eux. Baike balandaki na etando moke bazalaki koya pona lobo libonge. Parmi ces personnes, il y avait de ceux qui venaient de Rond-Point Gaba, Na kati na bango ezalaki na de baye bazalaki Mongafula. kotala Mongafula. venaient pour que l'on prie pour eux. Babandaki koya poto bondela pona bango. Mais après, ils ont compris que ce n'était pas seulement un lieu où on pouvait prier, c'était une église. Sima basosoli ezalaki kaka esika losambo te nzoka eklezia. Et là, Wana. il fallait qu'ils choisissent soit d'appartenir à l'église ou bien de chercher une église proche de leur maison. Esengelaki na bango kopona. Bazala ne pas une eklezia to baluka eklezia pene na ndako. Mais le raisonnement de certaines personnes ont été franchement une grande édification pour nous. Nzoka mabanzo na baike ezalaki malendi simonene pona biso. Parce qu'il y a des gens, quel que soit le lieu où ils habitaient dans le temps, ils ont continué à venir à l'église. Jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours membres de l'église et ils viennent de très loin. Cette manière de faire, c'est un raisonnement. Les raisonnements, c'est une voix silencieuse qui vous montre le chemin à suivre. Et quand votre raisonnement n'est pas juste, vous vous perdez définitivement. Les églises peuvent déménager, aller jusqu'à Mongafula. Vous habitez à Massina. Aucun verset biblique ne dit qu'il faut trouver une église proche de chez vous. Dans les choses de Dieu, il faut comprendre que Dieu n'est pas dans nos raisonnements. Une église, c'est comme un parent que tu as, le père ou la mère, on ne choisit pas. C'est un lieu dans lequel Dieu t'impose d'y aller. C'était un raisonnement, un exemple de raisonnement.
Il y a encore autre chose. Eza pe neloko Quand les mosusu. gens trouvent l'église, Tango bato bakutani na ecclesia, ils entrent dans l'église. bakokota ecclesia, Quand on prêche la parole, tango bakoteya liloba na ils Nzambe. écoutent la parole, Bazali koyoka liloba, mais dans leur tête, ils raisonnent. zoka na moto na bango bakobanza. Leur raisonnement peut ou ne pas favoriser l'action de Dieu dans leur vie. Makanisi na bango ekoki to pete kosunga musala ya Nzambe na Est-ce que bomoi na quelqu'un me bango. suit attentivement? Amen. Par exemple, il y a des gens qui se disent Ndakisa ezana baike koloba. que le pasteur est venu prêcher. Molesi pate ayekoteya. C'est pas un bon raisonnement. Ezali makanisi ya Ça, malamu ce n'est te. pas être intelligent dans les choses de Dieu. Ezali kozanga Les mayele. pasteurs ne prêchent pas. Molesi pate ateyaka Les te. pasteurs annoncent l'évangile. Apesaka nde sango ya L'annonce, c'est un décret qui a été signé, qui demande à ce que les choses se passent dès le jour où vous entendez ça. ezali makomami o esi ekomama ke cha mokolo to esengi ete makambo ebikama. Donc, aucun pasteur, quand il dit la parole, il ne faut pas que vous, en l'écoutant, que vous raisonnez en pensant que c'est une histoire que Dieu fera. Tango molesi pate Non. akoteya koyoka to kanti ete nkolo Non. akosala. Vous devez comprendre que ce que l'on dit ce matin Sengelo sosola o bakoloba tongo ya concerne lelo. ce matin. Etaleli nde tongo ya lelo. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Amen. Concerne comment? Ce matin. Etaleli tongo ya lelo. Il y a beaucoup de mystères avant un message. Ezala makambo kokamwa ya mboma te Il y ya a la ya. contrainte que Dieu fait en obligeant à ses serviteurs de prier, Ezali na banzelo nkolo akolekisa yo kopesa lotomo la obondela. contrainte de dormir par terre. Ba lotomo ya kolala na Tout se. ça parce que tu dois délivrer un message. Nyonso wana ezali po olimbele. Pourquoi autant souffrir si ce message, ce n'est qu'une récitation? Pona nini pasi ya boye soki mateya o ezali kaka Non. maloba to koloba pam. Ce n'est pas une récitation. Te ezali récitation C'est te. un moment de gloire. Ezali tango ya kembo. Un instant inoubliable. Tango oyo okoki kobosana te na bomoi. Un bref moment qui va marquer le cours de l'existence de Tango quelqu'un. mokuse zoka ekobongo la bomoi na mobile. Alléluia. Amen. Bamili Pembo a aussi entendu une fois l'évangile. Mama mamili pembo si ayoka mokolo moko. Ça s'est transformé en un miracle. Ekoma bikamwa na bomoi na ye. Quelqu'un d'autre ici aussi avait entendu un évangile. Mosusu pe awa si ayoka. Ça s'est transformé en un miracle. Ebongwama bikamwa. Toute l'identité de Mamie Lipembo a changé parce qu'elle a écouté un Ojali sami ya message. mamili pembo bongwama po ayoka maloba. Alors, ce matin, Tongo ya lelo. est-ce que quelqu'un peut lever sa main droite vers le ciel et dire à Dieu, au-delà du message, Au-delà du message, je saisis l'instant je saisis l'instant pour recevoir pour recevoir mon entière guérison. mon entière guérison. Je saisis l'instant Je saisis l'instant pour recevoir pour recevoir la puissance pour guérir. la puissance pour guérir. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, Amen. Amen. Entrons dans le message. Tokota na maloba na Nzambe. On acclame la parole. Tu acclames. Etiloba na Nzambe maboko. Amen. Amen. Pourquoi chercher l'intelligence de la guérison? Motuna pona nini tokoluka bwania ya lobiko. Avant de vous définir que veut dire l'intelligence de la guérison, je vais d'abord expliquer pourquoi on doit chercher ça. Yambo tolimbola nini etalisi bwania ya lobiko tokolobela Nous cherchons l'intelligence de la guérison parce que la guérison est un instant. tokoluka bwania ya lobiko po lobiko ezali C'est tango. un instant à saisir. Ezali tango oyo yo sengeli kosimba. Écoutez-moi très bien. Landa malam. Dans les choses spirituelles, Na makambo ya telles que molimo. la guérison divine, Lokola lobiko kouta na yawo. c'est un instant que tu dois arriver à saisir. Ezali mwango nga tango esengeli yo simba. Quand tu saisis cet instant, ta vie peut changer. Tango simbi mwango nga oyo bomo ino ekoiko bomo. Totalement changer. Bomo nga. Radicalement Na changer. nyonso bozindo. Mais il faut savoir comment je dois réfléchir à l'instant où Dieu est sur le point de faire quelque chose. Zoke sengelo yeba lolengeni na koiko banza na tango oyo kola lingi Pourquoi kosala. chercher l'intelligence de la guérison? Motuna pona nini koluka bwana na Parce lobiko. que la guérison est liée à 100% aux bénéficiaires. Po ete lobiko ekangami na bozindo nango na moto azali koyamba. C'est-à-dire seul celui qui doit la bénéficier kaka yemei o asengeli kobika est yango. responsable de la déclencher. Yende azali na makoki ya kobandisa Si yango. celui qui doit bénéficier la guérison ne comprend pas Soki o asengeli kobika yango que asosoli te. tout se passera par lui,
il pensera que c'est la grande intelligence de l'orateur qui le guérira. Non. Ce n'est pas la grande intelligence de l'orateur qui agit dans votre vie. Mais c'est quand vous comprenez que à 100%, pour que je puisse bénéficier de ce que j'entends, tout dépend de qui? De moi. Pourquoi chercher l'intelligence de la guérison? Parce que la guérison est liée à un endroit où se trouve la puissance de Dieu. Quand la puissance de Dieu est en train d'agir, est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Amen. Alléluia. Amen. Souriez un peu. Voilà, vous êtes trop stressé. Alléluia. Amen. La guérison est liée à un instant, à un endroit où la puissance de Dieu agit. Lorsque la puissance de Dieu agit dans un lieu, dans un milieu, vous devez savoir que si vous ne savez pas quoi faire en ce moment-là, cette puissance passera et vous sortirez de là sans guérison. Quelqu'un me suit attentivement? Amen. Un grand nombre de personnes suivaient Jésus. Mais nous connaissons tous l'histoire de la femme qui avait l'intelligence de toucher le pan de la robe. N'est-ce pas? Tout le monde ne touchait pas le pan de la robe de la même manière. Vous allez remarquer que quand la femme a touché le pan de la robe et que Jésus a dit qui m'a touché, les apôtres lui ont dit quoi? Il y a une foule autour de toi qui te touche. Comment peux-tu poser une telle question? Mais Jésus dit non, je sais que quelqu'un m'a touché parce qu'une force m'a quitté. Alors quand on analyse maintenant le toucher de cette femme, on se rend compte qu'elle n'avait pas touché comme tout le monde. Elle avait touché en manifestant une intelligence. Car elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. C'est une intelligence. La plupart d'entre nous voyons Jésus dans l'église, sentons Jésus, réalisons Jésus sans bénéficier de Jésus, parce que nous ne comprenons pas que Jésus ne me guérit pas parce qu'il est Jésus. Jésus me guérit comme moi je considère qu'il est Jésus. Dis à ton voisin, sois intelligent. Sois intelligent. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Pourquoi cherchons-nous à comprendre l'intelligence de la guérison? Parce que la plupart des hommes font plus croître leur intelligence dans la maladie. La plupart des gens font plus croître leur intelligence dans la maladie. Vous allez remarquer, et c'est ce que nous allons démontrer, nous sommes très intelligents dans la maladie. Voulez-vous que nous l'expliquions? Voulez-vous que l'on donne une preuve? Amen. Amen. Lorsque vous avez des maux de tête et que vous avez des courbatures, qu'est-ce que vous comprenez? La malaria. L'homme a l'intelligence de comprendre la maladie. Dès que vous vous sentez très faible, ça donne de la tension. L'homme a l'intelligence de la maladie. Il maîtrise et comprend la maladie par ses symptômes. Mais l'homme ne connaît pas l'intelligence de la guérison et ne connaît pas les symptômes. Du coup, dès que nous avons un élément, nous pouvons faire une conclusion. Oui ou non? Oui ou non? Parce que l'homme a l'intelligence de la maladie et non de la guérison. Saviez-vous que les douleurs que vous sentez, d'autres personnes aussi le sentent? Mais ces personnes-là vivent mieux que vous. Qu'est-ce qui fait que vous mourrez de cette douleur? Parce que vous développez l'intelligence de cette douleur. Si c'est ça, c'est la malaria.
Comme c'est la malaria, ça peut prendre 7 jours. Si c'est au-delà de 7 jours, et comme l'homme sous. Si c'est l'homme sous, il faut sa famille. Si sa famille, la moine n'a baby. Si n'a baby, la moine n'a kufa. Si n'a kufa, la moine il faut la côte à hôpital. La côte hôpital, il faut sa cam à bondeli. Si ma bondeli t'es n'a kufa. Tant n'a kufa, botika na bananga. Nous avons l'intelligence de comprendre tout ce qui va se passer jusque même quand on meurt. Dis à ton voisin, je t'exhorte d'être stupide en ce qui concerne la maladie. En ce qui concerne la maladie, soyez bête. Ça veut dire que tu as maladie. Ça veut dire que tu as la malaria. Non. Mot de test plus douleur, c'est malaria. Non. Sois bête. Dis à ton voisin, sois bête pour la maladie. Cessez de développer les sciences de la médecine pendant que vous n'en avez pas le diplôme. Si c'est ça, il faut donner tel médicament. Vous avez l'intelligence même des remèdes, mais vous n'avez pas l'intelligence du remède que Christ offre. Amen. Amen. Un soir, je développais une douleur atroce. Très atroce. Et je me suis réveillé pour la prière. Et là, j'ai dit au Seigneur Jésus, guéris-moi. Parce que cette douleur, c'est pas bon. Je crois que tu peux me guérir. Si je continue à souffrir avec cette douleur, je vais avoir des déductions. Donc c'est. Et là, dans la nuit, vous n'étiez pas là. J'étais seul dans la maison avec Dieu, le même Dieu que vous avez. Malheureusement, le même Dieu devant lequel vous ne voulez pas manifester de l'intelligence spirituelle. Et là, frère, j'ai senti simplement la puissance de Dieu traverser l'endroit en question. Et directement, la douleur est partie. Jusqu'à ce jour, la chose est partie. Frères et sœurs, je ne suis peut-être pas venu rendre témoignage. Parce que si un pasteur rend témoignage de tout ce qu'il vit, comme guérison et malaise, certains sorciers vont se rendre compte que ce qu'ils font le touche. Le roi ne raconte pas quand il est malade. Sinon la nation sera malade. Est-ce que vous avez compris? Amen. Mais le roi non plus ne vous dit pas l'hôpital où il va. Je vous montre l'hôpital. Jésus est un centre hospitalier où tout le monde sort de là guéri. Mais les malades, quand ils arrivent à la réception, on leur demande qu'une seule chose. Dans notre hôpital, il n'y a pas de chambre. C'est le seul hôpital où il n'y a pas de chambre. Vous arrivez avec vos malades pendant que vous les portez. On vous dit il n'y a pas de chambre. Vous venez pour qu'on réanime votre malade. Il n'y a pas de bonbonne. Il n'y a pas d'oxygène. Tout se règle à la réception. D'autres restent à la réception, attendant que Jésus va compatir pour les interner. Pasteur Bondela Ponanga, Pasiwana est diminué. Ça, ce sont ceux qui ont cette intelligence satanique qui demandent à Jésus de diminuer la douleur. Ils veulent seulement qu'on les garde là pendant un temps. Il n'y a pas de place à la réception. Il n'y a pas de chambre dans cet hôpital. Quand vous venez à la réception, on n'ouvre pas une fiche. Parce qu'il y avait une fiche qui vous avait précédé. La fiche raconte déjà que quelqu'un était mort à votre place. Quand vous entrez, on vous dit, vous aussi,
Vous êtes déjà venu ici. Vous dites, je ne suis pas encore venu là. Et vous dites, si vous êtes déjà venu ici, on a même déjà payé le ticket de sortie. Quel est ce malade qui est malade et qui a déjà le ticket de sortie? Quel est ce malade qui est malade mais dont on n'interne jamais? Et le médecin lui dit, tout va bien. Ne vous rappelez-vous pas que quand vous avez des douleurs et que vous allez à l'hôpital et que le médecin vous dit non, c'est rien. N'avez-vous jamais remarqué comment ça disparaît à l'instant? Nous avons l'intelligence de croire en ce que le médecin nous dit, mais pas en ce que la parole dit. Votre médecin peut-être ne sait pas ce qu'il dit. Dans notre pays ici, il n'y a pas de scanner dans tous les hôpitaux. Mais vous allez remarquer qu'un médecin sans scanner peut vous dire non, c'est rien. Et vous vous sentirez mieux. Le problème, ce n'est pas le médecin. C'est notre intelligence. Quelqu'un a compris cela? Si à ton voisin encore, quand tu es devant la maladie, sois bête. Sois idiot. Ne comprends rien. Ne déduis rien. Ne confirme rien. Ne parle pas par expérience. Amen. Amen. Qu'est-ce que l'intelligence de la guérison? Alléluia. L'intelligence de la guérison est le raisonnement spirituel qui permet à un homme de saisir l'instant de sa guérison. L'intelligence de la guérison est le raisonnement spirituel qui permet à un homme de saisir l'instant de sa guérison. Je relis encore parce que ça fait partie des définitions à laisser dans votre testament. Laissez ça à vos enfants comme héritage. L'intelligence de la guérison est le raisonnement spirituel qui permet à un homme de saisir l'instant de sa guérison. La Bible, en parlant un jour, a dit, nous renversons les raisonnements et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Si les raisonnements peuvent être capables de s'opposer même à la personne de Jésus, donc les raisonnements peuvent s'opposer aussi à l'œuvre de Jésus. Alors, nous avons besoin ce matin de découvrir l'intelligence de la guérison. Nous pouvons encore définir l'intelligence de la guérison comme suite. L'intelligence de la guérison est la révélation de l'acte à poser pour parvenir à sa guérison. L'intelligence de la guérison est la révélation de l'acte à poser pour parvenir à sa guérison. Acte 5, 14 à 15. Acte chapitre 5, verset 14 à 15. La Bible dit: le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte qu'on emportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Amen. Amen. Vous comprendrez dans ce texte que Paul, Pierre, Jean n'ont jamais donné un principe pour être guéris. Mais il y a un groupe de personnes qui ont eu l'intelligence de savoir quel était l'acte à poser pour parvenir à leur guérison. Mais d'autres, en ce temps-là, se disaient: Pierre aya tanandaku.
Qu'ils viennent même à la maison. Se disait Pierre, comme plusieurs égarés qui sont ici. Pierre, ne pose pas le main sur moi. Pasteur, ne pose pas la main, je veux guérir comment? Tu penses que ta guérison est liée nécessairement à l'imposition des mains? L'intelligence. Mais cette intelligence dont nous te demandons d'avoir, c'est que nous te demandons de comprendre à chaque fois quel est l'acte que tu dois poser pour que tu saisisses une guérison en un instant. Il faut avoir cette révélation. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Je pouvais dire l'intelligence du miracle. Mais le mot miracle est dans guérison. Le mot guérison n'est pas dans miracle. La guérison rassemble le miracle. Le miracle est une action de guérison. Alléluia. Amen. Oh Amen. Amen. Lorsque tu sais ce que je dois faire, c'est ça être intelligent. L'intelligence de la guérison. Voici comment vous devez manifester l'intelligence de la guérison. Je vais donner 5 manifestations de l'intelligence. Et cela nous aidera à pouvoir désormais déclencher la guérison. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à ça? Amen. Première manière de manifester l'intelligence pour parvenir à la guérison. Première. Il faut savoir que la guérison vient d'une prise de conscience. Un homme intelligent dans la guérison, c'est quelqu'un qui, lorsque il voit que le Seigneur agit, il comprend que le Seigneur agit, il doit se dire que pour que moi je reçoive cette guérison, il me suffit simplement de prendre conscience. La prise de conscience donne la guérison. Vous voyez, quand je le dis, ça paraît très banal. Très 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 banal. Or, c'est ça l'intelligence. Je suis intelligent parce que j'ai compris que l'intelligence, que la guérison s'obtient simplement lorsque je prends quoi? Conscience. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, vous connaissez le merveilleux texte d'1 Pierre 2, 24, n'est-ce pas? La Bible nous dit que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Donc la guérison nous avait été donnée depuis très longtemps. Quiconque en bénéficie, quiconque souhaiterait en bénéficier, il lui suffit tout simplement de prendre conscience que la fameuse guérison existe déjà. Prendre conscience de l'existence d'une chose vous permet de saisir la chose. Ignorer l'existence d'une chose vous éloigne de toute faisabilité, de toute réalisation. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen? Amen. Si vous savez que le voisin qui est juste à côté de vous est le PDG de la société où vous avez postulé, ne sentirez-vous pas déjà au-dedans de vous que vous êtes déjà à 50% de réussite? Car vous direz, je connais le monsieur. Amen. Amen. Je suis convaincu que le cabinet de certaines personnes, quand elles deviendront gouverneurs, risque d'être chaque matin tourmenté par les membres de son église en cherchant un poste. Parce qu'ils savent qu'ils connaissent la personne. Gouverneur. Amen. Amen. Le fait seulement de connaître l'existence de la guérison nous donne déjà 50% de guérison. Le reste, il suffit tout simplement de saisir. Alléluia. Amen. Pourquoi y a-t-il plus de guérison dans une séance de guérison que dans un culte?
Parce que le nom déjà a indiqué aux gens que ce lieu-là sera imbibé de guérison. Les gens viennent donc avec 50% déjà guéris. Le reste, ils attendent simplement que l'homme de Dieu entre. C'est ça l'intelligence. Amen. Amen. Mais c'est la stupidité. Lorsque vous dites à votre femme ou votre enfant ou votre mari, quand il est malade, Seigneur, ça c'est oulala. J'ai épousé un mari qui a le doctorat, mais un véritable idiot en termes spirituels. J'ai une femme qui est calée, elle est ingénieure, je ne sais pas, en agroalimentaire, mais la véritable stupide dans ce qui concerne les choses spirituelles. On a fait le test d'admission à la maternelle, elle a échoué. À la maternelle spirituelle, là même refusé en disant niveau prématernel non acceptable. Dieu lui-même sait. Comme nous avons coutume de dire, lorsqu'on vous vole, Dieu lui-même sait. Quand le voleur prend votre télé, Dieu lui-même sait. Quand il sort avec, Dieu lui-même sait. Pire encore, les anges sont présents. Nous continuons ce message avec le pasteur Lévy juste après cette pause. Restez connectés et que Dieu vous bénisse. Une terre à nous. Élargissons le champ de la mission. Un espace pour le temple, un espace pour nos locaux administratifs, un espace pour une école et un espace pour une imagerie. Ces 4 grandes actions, ces 4 grandes branches seront toutes à l'intérieur de notre grand espace que nous voulons acquérir. Que Dieu vous bénisse déjà, parce que je sais qu'en vous lançant dans cette grande opération achat parcelle, vous participez non seulement à l'achat de cette parcelle, mais vous participez aussi à votre propre bénédiction. Alors, n'attendons pas, entrons ensemble et mobilisons-nous pour réaliser cet objectif commun qu'est d'avoir une terre à nous. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons ce message avec le pasteur Lévy. Amen. Amen. Est-ce que tu peux m'aider encore ce matin à dire à ton voisin quelque chose pour moi? Je sais qu'il ne va pas beaucoup t'aimer ce matin, mais dis-lui que je fais le travail de Dieu. Dis-lui, sois intelligent. Pourquoi la maladie qui est dans votre maison n'est pas chez le voisin? Si c'était une chose que tout le monde doit comprendre de la même manière, pourquoi les problèmes que vous avez, vous, ne sont pas similaires à la maison voisine? N'est-ce pas pour vouloir vous dire que cela concerne en fait vous et uniquement qui? Ça n'a rien à voir avec la puissance de la maladie. Mais cette maladie, elle a choisi vous. Pourquoi vous? Je vais dire quelque chose, dis avec moi, Amen. Amen. Jésus est le seul qui est devenu malade, mais qui n'a jamais été malade. Saviez-vous cela? Amen. Il est le seul qui est allé dans l'usine des maladies, a pris le sida, il a mis sur lui. Il a pris telle autre maladie, il a mis sur lui. Il a pris une autre maladie, il a mis. Le seul.
qui lui-même a choisi, il a mis les maladies sur lui. Et les embarque tous à la croix. Et il a les remporte. Vous, c'est seulement malaria. Lui, c'est tout ça à la fois. Et il brise ça à la croix. Lui, il avait choisi lui-même. Ne sommes-nous pas de la race de Christ? Si une maladie est venue sans que je ne l'ai choisi, d'abord cette maladie est impolie. Il faut la discipliner. Lui dire, je pense que tu t'es trompé de domicile. Mais si vous l'acceptez, vous dites Caribou, il va te répondre. Vous devez chasser cela. Refusez cela. Ne me dites pas ça résiste, donc ça veut dire que c'est seulement ça, je vais mourir avec. Non, même quand tu as un membre de famille qui est venu dans ta maison et que tu as découvert que c'est un voleur, pour le chasser c'est aussi compliqué parce que la famille va intervenir. Mais tu saisiras une intelligence pour qu'à un moment donné, tu profites d'une erreur pour le faire. Saisis le culte de ce matin pour faire partir la maladie. Amen. Deuxième intelligence qui va vous permettre d'obtenir la guérison. Alléluia. Amen. Il faut savoir que la guérison est une évidence liée à votre conviction. La guérison est une évidence liée à votre conviction. Amen, amen, amen. Le Matthieu, chapitre 9, verset 18 nous dit. Matthieu, chapitre 9, verset 18. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosternant devant lui, et il dit, ma fille est morte. Il y a un instant. Mais, viens, virgule, impose-lui les mains, virgule, et elle vivra. Un homme qui vient voir le Seigneur, mais parle au Seigneur en expliquant l'évidence de la chose qui va arriver. Est-ce que vous me suivez attentivement? Amen. Vous ne voyez pas la main de Dieu parce que vous n'avez pas compris que tout dépend de l'intelligence. Vous devez réfléchir et vous dire ceci. Si cette chose-là, si c'est Jésus, obligatoirement, je vais être guéri. Donc, la guérison, c'est une évidence qui est liée à ce en quoi tu es convaincu. Alléluia, alléluia, Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Il dit au Seigneur Jésus, ma fille est malade. Mais je vais t'expliquer comment ça va se passer. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire une chose pareille. Allô? Amen. Allô? Amen. Allô, pasteur, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma fille. Comment vas-tu? En tout cas, pasteur, ici, ça va pas. Mon enfant est très malade. Mais si seulement vous priez, à l'instant là, pasteur, même quelques secondes, je pourrais passer avec ma fille à la maison demain matin pour vous montrer comment elle ira mieux. Car je suis convaincu qu'elle sera guérie. Personne ne m'a déjà présenté la chose comme ça. Vous savez comment on nous la présente? On te la présente comme si on veut que tu partages le fardeau. Moi, je ne partagerai pas ton fardeau. Il y a quelqu'un qui a déjà porté ton fardeau. Tu veux que je partage une illusion. Une illusion. Ozana na mutuno zo kanisa ke na mukongo na yo mpesaza. Obani ko sote. Longola nga pese. Nga siko na mona bien ke mpesaza te. Nga wana pe. C'est ça que vous me demandez de faire. Pasteur, awa ça ne va pas. Ça ne va pas. Nasani. Que je fasse quoi? Pasteur, ça ne va pas. Moi je dis, hein, donc ça ne va pas. Okoti singana likambo na yo. N'esprit moko ya ba agitation. Lobiko ezwa marabo ete. La guérison ne s'obtient pas comme ça. Lobiko, il faut obéter lango film. La solution, déjà que il faut définir même. C'est une évidence. Ezali lotomo. Oula, alléluia. Alléluia.
C'est une évidence. Amen. Amen. Écoutez-moi très bien. Si vous buvez de l'eau que ça a le goût du coca, c'est que cette eau est en contact avec le coca. Mais c'est pas normal. Oui ou non? Quand vous prenez l'eau et que l'eau là a un goût, quel que soit le goût, vous dites quoi? Mayo ezama? Alléluia. Amen. Donc l'eau, c'est une évidence. Vous connaissez la fraîcheur de l'eau. Vous connaissez que ça n'a pas de goût, mais ça a une saveur. Et vous la buvez sans sentir un goût. Mais vous le sentez plus bon que tout sucré. Comment vous expliquez ça? C'est ça qu'on appelle une évidence. C'est-à-dire que ça ne... Il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de sucre. Mais l'évidence, l'eau a une force évidente de s'imposer sur le goût et de se dire que je suis meilleur que tous. Amen. Alléluia. Troisième intelligence. C'est donc la troisième manière d'exprimer l'intelligence. Alléluia. Amen. Il faut savoir que la guérison est une conception. C'est une conception. Alléluia. Amen. Comment vous allez construire votre maison? Comment tu veux réaliser? Vous comprenez vous voyez ce que je vous dis là? Ça fait créer dans votre tête déjà que bon, moi à mon mariage, j'aimerais qu'on s'assoie à 4 ici, à 12 là-bas, à 27 à gauche, à 23 en l'air, et tout ça, d'autres suspendus, d'autres enterrés. Bref, c'est une conception. La conception de votre mariage. Maintenant, regardez. Marc 5, 28 à 29. Marc chapitre 5, verset 28 à 29. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Car elle disait, si je puis seulement quoi? Toucher ses vêtements. Il faut, vous savez les textes de la Bible, quand vous vous habituez avec, vous allez croire que tel sont aussi totanga. Totanga ka, metoyoka ka nenge mon côté tango totanga. Nous lisons, mais nous n'écoutons pas de la même façon quand nous lisons. Qui s'appelle ici, Paul? Nani babengi na kombo Apollo awa? Bon, on a Christian. Christian est là? Il y a un Christian ici. Ok. C'est toujours toi que je vais appeler. D'accord? Christian. Oh. Donc toi quand on t'appelle, tu réponds même pas quoi. Alléluia. Hein? Amen. Christian. Christian. Dis Christian. Pourquoi tu changes d'attitude? Je ne cite que le même prénom. Mais ton oreille entend l'intonation différente qui indique un événement différent, une situation différente. Donc quand tu lis la Bible aujourd'hui, ça sonne Christian. Demain, Christian. Demain c'est Christian. Ne dis pas depuis l'église. On a lu ça depuis qu'on a commencé. Ça sonne pas de la même manière. La dame a fait la conception de sa guérison. Ça c'est de l'intelligence. Et puis que on a encore église. Quand j'entre dans cette église, je vais sortir avec 2 véhicules. Je pense que je vais même me marier dans cette église. Peut-être je pense que je veux avoir une femme ici. Je vais la marier. Pasteur va nous bénir. Je suis en train de voir dans cette église. Je veux faire des grandes choses. Beaucoup de choses. Vous voyez cette conception là? Plusieurs d'entre vous, vous l'avez pour quelques secondes. Et puis vous laissez tomber. Non, frère, c'est un plan. Quand vous avez des conceptions de ce genre, écrivez. Ça va arriver étape par étape. Parce que même si tu as déjà fait le plan de la maison jusqu'à la toiture, il faut creuser le sol pour faire le fondement. Amen. Oui ou non? Donc, Pasteur Mikolo,
Frère, Mikolo zo souffrir. Attends, on a un creusage. Yes. Na timola. Mais na timola place à Pambate, na bi place oyo na kunda nini fond ba mwelon pasteur ko li ayele lo po singabi soto lo balikamango bien. Pasteur ko li na kunda po na chani ba mwelon. Mais place na ngina cha mwelon wana na bi déjà place y toi tu na ngai kozali kolo. Amen. Na che lango na ba calcul déjà. Oui ou non? Yes. Nini soso? Na timola donc en fonction eloko ndenge ko mata. Non yo temps zo mona na timola na timi Joana Okemba mais faut yo so mona mto continue libulu la fondation tokate. Ngana cha peinture te. Alléluia. Dis à ton voisin quatrième intelligence. Boigna ya mine. Cela va vous emmener à la guérison aisément, ok? Il faut savoir que la guérison est une question qui nécessite une réponse. Ça c'est une belle chose, je vous assure. La guérison est une question qui nécessite une réponse. Quand je dis ça, Papa Clotaire, tu vois pas là où je suis. Va un peu dans Matthieu 9, 28. Matthieu chapitre 9, verset 28. La Bible dit, lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Qui s'approchèrent? Les aveugles. Qui a demandé aux aveugles de s'approcher? Personne. Et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Je suis déjà venu aveugle. Vous savez quand la Bible dit les choses, la Bible, oh la Bible, la Bible. La Bible ne dit jamais les choses par hasard. On n'a pas dit que quelqu'un qui avait un myome s'approcha de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que le myome, on ne le voit pas. Ce n'était pas évident. On ne peut pas dire que c'est évident que tu as le myome. Mais on lui dit que des aveugles s'approchaient. Suivez bien. Et là, Jésus fait comme s'il ne comprend rien. Il dit, croyez-vous. Mais attends, tu n'as pas vu que nous, aveugles, si déjà on s'est approché, c'est qu'on s'est fait accompagner. C'est que le type qui nous accompagne est au courant de ce qui nous emmène là. Moi-même, tu me vois avec un bâton. Après, tu vois avec mes yeux fermés. Ou encore, tu vois qu'on me tient. Tu me poses encore la question, croyez-vous que je puisse faire cela? Et pourtant, je n'ai jamais vu quelqu'un être guéri. J'entends toujours les sons des gens qui crient. Yes. Je suis aveugle. Et il me pose la question, croyez-vous? Jésus voulait nous enseigner une chose simple. La guérison, c'est une question qui nécessite une réponse. Si tu ne comprends pas que quand tu es malade, c'est une question que Dieu te pose pour atteindre à la guérison, tu restes malade. Oh, 18 ans. 18 ans. 18 ans à stérilité. 18 ans à stérilité. La question n'est pas là. La question c'est, crois-tu que je puisse te sortir de 18 ans? Après tu vas entendre autre 19 ans. La question devient quoi? Crois-tu que... Dieu compliquera toujours les questions. Il fera toujours comme s'il ne voit pas. Il ne voit pas qu'ils sont aveugles. Mais il fait comme s'il ne voit pas. Comme certains ici, c'est comme si Dieu ne voit même plus leur stérilité. Non, il voit. Lui, son problème, c'est il veut que tu répondes à la question. Dis à ton voisin, oh Bélani, voisin, coupez ses réponses. Tu souffres de quoi? Oh Bélanine. Tu souffres de quoi? Alléluia. Amen. Maintenant dis à ton voisin. Maintenant réponds à ton voisin. Maladie nayo. Ta maladie. Bimiselango mutuna. Sors une question dedans. Ce qu'on m'a dit que voisin non mais les autres ça bien te simel au bogo bana ko intercéder pour na pour maïle kola abimi sa question. Amen. Sors maintenant la question. Bimisa motuna na likambo na yo. Frère,
Vous savez qu'il y a des questions qui dérangent. Or, la question que Jésus pose, c'est pour que tu te rendes compte que lui, il voit très bien le souci que tu as. Et non pas le problème que tu as, mais le souci que ça te fait. Parce qu'il ne dit pas, il dit, crois-tu que je puisse faire cela? Mais il veut dire quoi, type? Je sais que tu es aveugle et ça te fait souffrir d'être aveugle. Jésus touche le douleur que la maladie là te fait. Avez-vous sorti la question déjà? Pose-toi toi-même la question. Toi-même, que chacun le fasse à sa manière, calmement, là où il est. Tu vois la question que tu viens de te poser. Il ne te reste que d'une seule chose. De répondre. Hey. Fidèle, crois-tu que je puisse faire cela? La Bible dit, les aveugles ne discutèrent pas. Ils ont tous dit à l'unisson le refrain de leur guérison. Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Et non pas, crois-tu que je puisse faire cela? Ah, papa, il n'y avait pas de ah. Il n'y avait pas de ah. Et après, il n'y avait pas de papa. Je t'avais dit que moi, je guérissais les gens. Ma fille, crois-tu que le Seigneur peut te guérir? Ah, papa, Nandimi, pourquoi tu ramènes ça sur moi? Vous voulez seulement que je comprenne, que je sente que ça te... Et puis... Parce que moi, quand j'ai mal, je ne t'informe même pas. Crois-tu que je puisse faire ça? Oui. Il n'y a pas des explications. Oui. Pasteur Paul ici est sali 4. Crois-tu que je puisse faire cela? Oui. Alléluia. Amen. Bon, maintenant, croyez-vous qu'avec toutes les questions que vous venez de vous poser dans vos cœurs, que vous franchirez la porte là, ce matin, sans tout ce que vous venez de dire dans votre cœur? Mais imaginez seulement qu'un serpent passe dans un de vos couloirs. Croyez-vous que vous répondrez sous l'effet de la peur de la manière que vous venez de répondre sous l'effet soi-disant de la foi? Amen, amen. Donc tu sens que c'est pas la même chose partout. Parce que les uns trouvent qu'ils sont trop intellectuels pour répondre amen violemment. Mais quand vous tombez malade, et vous et vos diplômes sont assis là, couchés sur le lit, vous commencez à dire au pasteur que vous avez insulté, dites, papa, venez prier pour moi. Donc je vous en supplie au nom de Jésus. Ce matin, si je vous pose une question, croyez-moi que c'est le Seigneur qui vous la pose. Et si c'est le Seigneur qui vous la pose, croyez-moi que votre discipline de vos doctorats n'ont rien à voir ici. Parce que Jésus donne toujours rendez-vous un jour. Et c'est souvent quand tu es couché. Yes. Croyez-vous que vous franchirez cette porte sans toutes les choses qui vous préoccupent? Amen. Alléluia. Amen. 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 Cinquième, intelligence. Cette manière de réfléchir que nous allons écouter cette fois-ci, c'est la dernière de ce matin. Je vous demanderai de faire comme si vous n'aviez jamais entendu Luc 5, 19. Relisons ensemble Luc 5, 19. Luc chapitre 5, et après nous donnerons l'intelligence qui emmène à la guérison. Pendant ce temps, j'inviterai déjà toutes les personnes qui aspirent à la guérison, ils savent que Dieu les a appelés à la guérison, de se préparer ce matin pour une impactation. Alléluia. Impactation. La main que tu as, quand tu l'imposes, il faut que c'est un seul résultat. La guérison. Amen. Amen. Donc tous ceux qui savent ou qui aiment ou qui sentent ou qui ont reçu une prophétie liée à la guérison, be ready. Soyez prêts. Verset 19.
Lisons. Luc 5, 19. On y va? Comme ils ne savaient pas oui. où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'ensemble évangile. Verset 24. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Verset 25. Et à l'instant, il s'éleva en leur présence, prit les lits sur lesquels il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Au verset 19, combien de gens étaient acteurs de l'événement? Plusieurs. Comme ils ne savaient. Yes. Avec ENT. Au verset 25, combien de personnes étaient acteurs? Lui-même le malade. Suivez attentivement. Alléluia. Amen. Ce matin, je sais que plusieurs personnes sont venues à l'église, ils sont acteurs de cette église, mais il n'y a qu'une seule personne qui sera guérie, c'est toi. Hein? Amen. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Il y a une seule personne qui va payer son loyer à l'église là, 800 seuls, c'est toi. Hein? Ah. Voilà la cinquième intelligence. Vous êtes prêts? Il faut savoir. Non, vous êtes sûr que vous voulez écouter ça? Il faut savoir que la guérison est un risque à prendre. La guérison, c'est un risque à prendre. Papa, les gars là sont montés sur la toiture. Mais le malade pouvait tomber et se fracasser et définitivement ne plus jamais se lever. Mais ils ont pris quoi? Le risque. Frère, il faut être très intelligent quand il y a la puissance qui guérit. Cela ne va pas vous observer et vous aussi vous l'observez et puis ça vient sur vous. Non, il y a un risque à prendre. L'infirme doit prendre le risque d'essayer de se lever. Tout en sachant qu'il peut tomber, mais lève-toi d'abord. La guérison est un risque à prendre. La personne qui sait que le corps quelque part ici fait très mal doit prendre le risque d'appuyer très fort. Et non pas d'appuyer un peu pour dire Natalana. Non. La guérison est un risque à prendre. Le dos qui ne fonctionne pas, il faut faire la chute ce matin. Peut-être c'est un risque à prendre. Ils sont montés ensemble avec le malade. Simakuna ezalaki batol papa. Wana batol na bango keba. Keba bashom na bashom soki di ba ezalaki place bien te ba koti. Odindi. Alléluia. Yes. Mais c'était un risque à prendre. Kotambola likola toiture, c'est un risque à prendre. Parce qu'il faut suivre là où il y a les clous pour marcher sur le chevron. Et 4 personnes avec un lit, essayez de calculer ça, monter sur la toiture. Prenez quelqu'un, montez sur la toiture. Vous verrez que 4 personnes sur une toiture ne peuvent pas marcher sur les chevrons au même niveau. Parce que les chevrons sont souvent séparés, les clous sont séparés souvent de un minimum d'1 mètre. C'est ça, pasteur Okolu, hein? C'est 1 mètre. Toi, tu es venu nous expliquer tout ça, là. Quand vous prenez votre clou ici, vous prenez le chevron 1,25 m et tout. Mettez les 4. Ils doivent marcher comme ça pour arriver là où il y a une ouverture pour entrer. C'est un risque à prendre. Mais tous les intellos qui sont assis ici ne prendront pas ce risque. Quand je verrai le pasteur au bureau, je l'inviterai chez moi, qu'il prie pour moi. Regarde-moi ce que tu racontes. Tu ne prends pas le risque. Tu ne prends pas le risque. Aller toucher Jésus devant tout le monde, c'est un risque. Traverser l'eau de la mer Rouge pendant qu'il y a une eau à gauche, une eau à droite, c'est un risque à prendre. Mais les gars ont pris ce risque. Il n'y avait aucune histoire dans la Bible qui racontait que les gens passeraient un jour dans de l'eau. Ils étaient les
premiers à passer dans de l'eau, une eau très élevée, mais ils ont pris le risque. Et si vous étiez là, vous pourriez peut-être vous poser la question, Paul n'est jamais passé là, Germain n'est jamais passé là, Matthieu n'est jamais passé là. C'est pourquoi vous n'obtenez pas les miracles ou les guérisons que vous attendez. Parce que vous pensez que les guérisons doivent être des déductions de la vie des autres. Non, mais comme c'est un tel, comme lui il a fait. Non, c'est un risque que toi tu dois prendre. Toi tu dois le prendre. Si tu ne le prends pas, ça ne marchera pas. Venir à Ngaliema et laisser une église à Barumbu qui doit se mourir et se fermer pour implanter une autre église à Ngaliema, c'était un risque à prendre. Mais il fallait le prendre. Et je l'ai pris. Et je suis venu à Ngaliema. Tu n'étais pas encore là. Tout le monde est resté à Barumbu. Tout le monde est resté à Limité. Mais c'était un risque à prendre. Maman bébé est ici. Elle a témoigné la fois passée. C'était un risque à prendre. Mais tout le monde disait, papa, boy biso. Papa, tiki biso. Non, papa, zosa la binote. Papa, zosa la nzambe. Nazotosa nzambe. Nazotosa yote. Nazamasa na yote. Nazamsala nzambe. Poto mona na mikolo nyoso. Frère, jour nzamba le bateau longwa na rolongwa. Ceux qui peuvent dire, frère. Parce que pour le tiki biso, tozala qui église a peu frère, c'est un risque à prendre. Avoir une grande église, c'est un risque à prendre. Entamer le deuxième culte, c'est un risque à prendre. Mais il faut le prendre. Si on n'avait pas entamé le deuxième culte à Kimpe, on ne serait pas l'église que nous sommes aujourd'hui. On va entamer le deuxième culte. Et autant convenable, on entamera le troisième culte. C'est un risque à prendre. Acheter une parcelle, c'est un risque à prendre. Aller à Venus, c'était un risque à prendre. Mais on a pris le risque. Et on est allé. Et ça marchait. C'est un risque à prendre. Dans les temps passés, on allait à Venus une fois l'année. Mais désormais, on ira 3 fois pour faire les séances de guérison. C'est un risque à prendre. Si c'est pas Venus, c'est ailleurs. Mais on va faire les séances de guérison 3 fois l'année. On va voyager nous-mêmes pour aller faire les séances de guérison dans le pays nous-mêmes. C'est un risque à prendre. On a fait traverser combien de gens à Brazzaville l'année surpassée pour aller faire la séance de guérison? Plusieurs. C'était un risque à prendre. Ils sont arrivés au beach, on en a chassé les autres. Ils sont partis, ils sont revenus. C'était un risque à prendre. Mais nous avons payé le risque. Nous avons pris ce risque. Et arrivé là-bas, nous avons saisi l'instant. Et on a marqué une histoire. Et les choses ont commencé. Parce que tout ce qui était un risque devient une habitude après. Tout ce qui était un risque deviendra une habitude pour vous. Aujourd'hui c'est un risque, mais demain ça deviendra une habitude. C'est un risque à prendre. Rien ne vous sert de continuer à toujours vous questionner. Comment ça va se faire? Passer va prier pour moi. Passer va faire pour moi. C'est un risque à prendre. Lorsque je suis conscient que je ne peux pas faire telle chose, mais je le fais, c'est un risque à prendre. Tout le monde ne paye pas les mêmes prix. Tout le monde ne saisit pas les mêmes choses. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas prêts à payer le prix et à prendre le risque. C'est un risque à prendre. Laissez toutes les églises que vous voyez dans vos quartiers pour venir uniquement ici pour que Dieu vous bénisse. C'est un risque à prendre. Tous les jours que vous entrez dans vos bus, les gens font des accidents. Mais vous le faites pourquoi? C'est un risque à prendre. Mais quand vous l'avez fait une fois, c'est devenu quoi? Une habitude. Alors celui qui a pris le risque de payer $1000 pour que son église puisse ne plus avoir de problèmes de loyer, demain qu'est-ce que ça deviendra pour lui? Une habitude. C'est un risque à prendre. Quand vous vous posez des questions et que vous dites non, il faut Nata la vie, Nata, tu t'éloignes. Après quand tu reviendras, tu vas trouver que ta place n'est plus. C'était un risque que tu as raté, que tu aurais dû prendre. C'est un risque à prendre. C'est un risque à prendre. Ah oui, mon pied ne fonctionne pas bien, mais je vais monter et puis je vais sauter. C'est un risque à prendre. Monte et saute. La chose qui va se passer en descendant là-bas, ça c'est plus notre problème. C'est un risque à prendre. C'est un risque à prendre. Pasteur, il faut que je quitte là-bas pour que je vienne ici. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Frère, c'est un risque à prendre. Tu sais ce que certaines personnes ont fait avant d'arriver ici? Mais ils ont pris le risque. C'est un risque à prendre. Alors, mesdames et messieurs, vos guérisons que vous cherchez, les fameux miracles que vous espérez, ne pensez pas que ça frappe à la porte de votre maison en attendant que vous comme un gentleman, vous ouvriez la porte. Non! Les guérisons attendent que vous sautez dedans. C'est un risque à prendre. Vous imaginez que toutes les personnes sautent dans l'eau pour pouvoir être guéries. Mais un homme, il saute, il est toujours en retard. Et il voit un autre homme venir lui dire, lève-toi et marche. Nous, on sait que d'habitude, c'est pas comme ça.
D'habitude, il faut entrer dans l'eau pour être guéri. Alors c'est qui ce type qui me dit de me lever? Je ne l'ai jamais vu. Mais c'était un risque à prendre. C'est facile de raconter leur histoire aujourd'hui. Mais c'était des risques pour eux. Vous imaginez que Jésus a arrêté un cercueil qui allait pour être enterré? Et les gens se sont arrêtés? Mais quelle est cette famille idiote qui s'arrête? Ils ne connaissaient pas Jésus. Mais c'était un risque à prendre. Papa mekanan. Bonne la non. Bonne la vie. C'était un risque à prendre. Jésus a demandé qu'on ouvre le sépulcre pour que Lazare sorte. C'était un risque à prendre. Qu'est-ce que vous me racontez? Vous pensez que la vie, c'est une continuité de la vie des autres? Non. La vie de chacun est une marque déposée. C'est un risque à prendre. Oh non, oh, c'est un risque à prendre. Guéris ta femme, qu'est-ce que tu racontes? Guéris ton mari, c'est un risque à prendre. Guéris tes enfants, c'est un risque à prendre. Qu'est-ce que vous racontez? Quel est cet évangile tordu que vous écoutez? Non, frère. Vous resterez malade jusqu'au retour de Jésus si vous ne comprenez pas ça. C'est un risque à prendre. Il faut prendre le risque. Sans ce risque, vous resterez les mêmes. Vous dormirez toujours dans les mêmes lieux. Vous gémirez toujours. Vous souffrirez toujours. Vous pensez que ceux qui se sont mariés avant vous sont spéciaux? Non, ils ont pris le risque de fixer une date. Ils ont pris le risque d'aller payer une dot. Ils ont pris une facture, ils n'avaient pas d'argent, mais ils ont pris le risque. Et vous alors, on va continuer à vous observer. On va continuer à promettre vos guérisons ou vos mariages parce que tout simplement, vous ne comprenez pas que c'est un risque. Alors frères et sœurs, je peux imposer les mains à tout le monde, oui. Mais la guérison dépend du risque que chacun va prendre. Je veux que tu tordes ton corps jusqu'à ce que ce qui te fait mal ne te fasse plus mal. Mais c'est un risque à prendre. Oh pasteur, oui frère. Il y a des gens qui sont entrés dans leur maison. Un jour, ils sont décidés. Ils ont pris un gros cadeau. Ils sont allés donner à Dieu. Et ils sont restés. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette histoire. L'un des hommes de Dieu béni dans cette nation. Un jour, il était en train de pleurer dans sa chambre. Un couple l'appelle. Le couple lui dit, papa, la femme est en train de pleurer. Elle pleure à chaudes larmes. Elle pleure. Ah, le pasteur dit, mais qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Dieu a dit qu'on te donne une voiture. Dieu a dit, choisis toi-même. Ils ont déposé les clés. Les voitures étaient là. Imaginez. La femme pleure. Ça fait mal. Pasteur. Le pasteur dit, je vais passer de... Non. Pasteur, peut-être on risque de changer d'avis. Pasteur. C'était un risque à prendre. Quand le pasteur est sorti avec la voiture qu'il avait choisie, la femme s'est mise à crier en pleurant. Qu'est-ce qui lui faisait mal? C'est la douleur du risque. Elle pose son pied, elle sent le mal, mais elle continue à marcher. Elle continue à marcher. Parce que Jésus dit, ça marchera. Ça finira par se redresser. C'est un risque à prendre. Ne pensez pas que toutes les fois que vous nous voyez prêcher, nous sommes en bonne santé. Ce sont des risques que nous prenons. Les médecins nous disent souvent, ça tu ne pourras plus faire. Et on lui dit, d'accord, mais moi Dieu m'a dit de le faire. C'est un risque à prendre. Et les histoires des gens, on ne raconte que de celles, les histoires que de ceux qui prennent des risques. On ne racontera pas vos histoires à vous, les téléspectateurs ou les spectateurs de la vie des autres. De ceux qui ont été amortis par leur âge. 50 ans, 60 ans. Ah, Biloka Bajen. Frère, c'est là. Oh, nga, nazosu musalawat. C'est un risque à prendre. La vie, il faut la prendre comme si vous étiez poursuivi. Si vous la prenez comme si vous étiez en train de faire un marathon, frère, souvent, vous serez en retard. Parce qu'il y a des épreuves à sauter. Prenez votre vie comme si on vous poursuivait par des chiens, des lions. Courez, sautez les étapes
qui sortent devant vous. Mais n'ayez pas peur. C'est un risque à prendre. Entrez et dites-vous, je vais acheter ça. C'est un risque à prendre. Dites-vous, je vais construire ici. C'est un risque à prendre. Dites-vous, cette année ça va changer. C'est un risque à prendre. Mais si vous n'êtes pas prêt à payer ce risque, alors vous pouvez partir chez vous et être sûr que vous resterez toujours les mêmes. Mais ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Non. Je suis ici ce matin avec de ceux et celles qui sont prêts à prendre le risque.